Dans cette salle, c'est de l'emploi dont il est question. Autour de la table, entre autres, des chefs d'entreprise ou des agences d'intérim spécialisées débattent notamment des freins à l'emploi des personnes handicapées. À la fin de la matinée d'échange, des solutions concrètes semblent émerger pour améliorer leur parcours professionnel. On s'aperçoit qu'on ne touche pas assez les employeurs et qu'on va essayer de déployer vraiment une sensibilisation du côté des employeurs, les contacter, les désacraliser. Ce que ça peut être que l'emploi de personnes handicapées, dire que les personnes en situation de handicap ont autant de productivité qu'une autre, qu'il suffit de s'adapter, qu'il suffit de faire un pas de côté. Et ça paraît tout à fait à la portée de n'importe quelle entreprise aujourd'hui. Un peu plus loin, c'est la problématique des aidants qui est abordée. Au cœur des discussions, le lien indispensable à créer entre tous ces acteurs et spécialistes du handicap pour offrir un maximum de chances aux familles. Là, on est en train de rebalayer un petit peu l'existant en termes d'offres de répit pour les familles. On a 2 chouettes associations en Vendée qui permettent ça. Donc elles sont, à mon avis, là ça n'avait pas encore été noté, donc assez méconnues et du coup c'est important. Et c'est l'objectif aussi du travail aujourd'hui, c'est vraiment de favoriser l'interconnaissance puisqu'on a beaucoup de choses qui existent en Vendée. Pour soutenir cette 2e édition des Assises du handicap, des parrains d'exception ont répondu présents. Parmi eux, Charles Rozoy, médaillé d'or aux Jeux paralympiques de Londres en 2012. Bien sûr, j'ai envie de dire que la différence est positive. J'ai envie de dire que malgré la situation de handicap dans laquelle j'ai été, j'ai réussi et que tout le monde peut réussir. Je ne dis pas que tout le monde a envie de devenir champion paralympique, loin de là. Je pense que tout le monde n'a pas envie de performance, mais tout le monde peut pratiquer du sport pour améliorer son quotidien, peut aller à la rencontre des autres, peut s'insérer. Tous ont en tout cas à cœur de faire bouger les lignes sur le handicap. Et pas question de s'en tenir à la discussion. Cette journée doit permettre de mettre sur la table de vraies propositions. On a créé une commission de suivi où il y a l'État, le département, la région, la ville, tout le monde est présent, les acteurs institutionnels sont présents pour voir effectivement ce qui est derrière les propositions, ce qui va être mis en application. Près de 52 000 Vendéens sont en situation de handicap. Un peu plus de 5 000 ont moins de 20 ans.